Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème qui est important et qui est même fondamental dans notre cheminement spirituel. J'avais prévu d'en parler aux sentinelles et quand je leur en ai parlé, très brièvement, je leur ai dit peut-être la fois prochaine je parlerai de ça. Elles m'ont dit « Ah ouais, c'est bien ». Et je me suis dit oui, mais peut-être qu'en fait, les hommes ont besoin d'entendre aussi ce sujet-là. Donc on va le voir ensemble ce matin. Une partie de notre vision à l'Église Cieux Ouverts, vous l'entendez beaucoup, c'est la restauration. C'est la guérison intérieure. Parce qu'on croit qu'un disciple leader, ensuite, il faut qu'il ait été travaillé, il faut qu'il ait été façonné par le Seigneur pour porter du fruit et du bon fruit, pour pas abîmer les autres. Donc un disciple, c'est celui qui se laisse transformer par Dieu. Mais il y a des fois où on ne se rend pas compte qu'on a des besoins de transformation. Il y a des domaines dans lesquels moi, je ne savais pas que j'avais besoin de guérison, de transformation. Et Dieu est venu, dans sa douceur, dans son extrême bonté, me les montrer. Donc on a tous des domaines comme des angles morts un petit peu qu'on ne verrait pas. On voit très bien dans les rétros, mais l'angle mort, là, si je ne me retourne pas et je dis « Seigneur, montre-moi », je ne vois pas. Ok, donc c'est un thème qui va normalement beaucoup vous aider. Ça va vous permettre de repérer un des plus gros blocages qui nous empêche d'avancer avec Dieu. Et souvent, donc, je le disais, on peut ne pas se rendre compte qu'on a besoin d'être débloqué. Et je vous garantis qu'une fois que ce symptôme-là sera repéré, je vais y venir, je vais arriver au thème. Une fois que ce symptôme-là sera repéré, vous allez voir dans votre vie des avancées majeures, des pas de géants que vous n'aviez pas vus jusqu'à présent. On va remettre ces moments au Seigneur. Saint-Esprit, je voudrais que tu puisses m'aider comme tu as été là dans la louange. Tu es présent dans l'adoration. On a vécu des moments merveilleux avec toi. Je voudrais également que tu sois présent pour cette prédication. Je voudrais que ce ne soit pas mes mots, mais que ce soit les tiens, Seigneur. Et que chaque cœur qui est ouvert puisse prendre part à ce que tu veux nous dire. Merci, Saint-Esprit, d'agir dès maintenant. Je m'en remets à toi et je te fais confiance. Amen. Une des choses qui bloque le plus l'action de Dieu, c'est quand on ne le laisse pas agir et que nous sommes dans le contrôle de nos événements. Je ne pouvais pas rêver mieux exemple que Lorraine, à l'instant même, merci Lorraine, tu nous as montré par ton témoignage combien au début tu étais dans le contrôle, dans la tristesse ou dans l'inquiétude, et quand tu as accepté de lâcher prise et de laisser Dieu agir. Et ça, c'est magnifique. On voit des résultats merveilleux. Et on est tous plus ou moins à même de contrôler. Je veux contrôler ma vie professionnelle, mais du coup, je ne laisse pas Dieu agir, je le limite. Je veux contrôler ma vie familiale, je veux me marier, je veux tant d'enfants. Si j'en ai un de plus, ça ne va pas, trop compliqué. Par contre, si je suis dans la stérilité, pareil. Ou même, il y en a qui ne veulent pas du tout d'enfants. Je veux contrôler le ministère que Dieu me confie. Je veux tenter de contrôler du coup mon mari, mes enfants quand j'en ai. Je ne permets pas à Dieu d'agir. Parce qu'en fait, je tiens le volant. Vous savez, notre vie, c'est un peu comme un volant. Et puis je tiens le volant. Et si j'ai les deux mains tenues fermement sur le volant, je ne laisse pas le Seigneur me guider. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que le contrôle. Victor, si tu veux bien juste mettre la première slide. Ok. Donc, mon thème, du coup, passer du contrôle à la confiance en Dieu. Avant de prendre quelques exemples dans la Bible, voici déjà ce qu'est le contrôle. C'est l'action de vérifier, de surveiller ou de maîtriser. Et c'est souvent associé à une forme de pouvoir ou de domination. Finalement, quand je contrôle, j'estime, inconsciemment ou consciemment, que ma façon de voir, ma façon d'agir, ma façon d'opérer, elle est meilleure que celle d'autrui ou pire que celle de Dieu, et je l'impose. Ça, c'est le contrôle. Il peut y avoir deux aspects au contrôle. Soit je contrôle ma propre vie, ce que je fais, mon agenda hyper bien timé, je vous le disais, ma vie professionnelle, ma famille. Je ne suis pas pleinement abandonnée à Dieu quand je fais ça. Je connais Jésus, je l'ai accepté comme sauveur, mais peut-être pas encore comme Seigneur. Seigneur, c'est le maître, c'est celui qui prend les rênes de ma vie.
Donc je peux contrôler ma propre vie et je peux avoir le réflexe, du coup, de contrôler la vie des autres ou de tenter de le faire. Vous connaissez certainement des personnes qui ont un avis sur tout. Elles ont toujours un conseil à vous donner, toujours un avis. Mais vous savez ce que vous voulez faire. Mais eux, ils ont un avis à donner sur votre situation. Un conseil malvenu qui impose leur manière de faire ou d'agir. Ça, c'est du contrôle. Le contrôle, il peut être exécuté de manière très directe, donc par de la manipulation, de la comparaison, des demi-vérités, des exagérations, du mensonge, et il peut aussi être plus subtil. Je ne sais pas si vous avez déjà repéré des personnes qui souriaient avec un faux sourire, qui parlaient d'une voix toute douce, qui sont toutes mignonnes, mais au final, derrière, il peut y avoir du contrôle déguisé. Aïe. Aïe, on a besoin de discernement pour discerner ces personnes. Quelques symptômes rapides du contrôle envers autrui. Je vais essayer d'aller vite. Il peut y avoir la manipulation. La manipulation, ça comprend la flatterie. Ça comprend la culpabilité aussi. Quand je veux manipuler, je me dis « je vais t'amener là où je veux bien gentiment. » Et ça, c'est bon, vous croyez ? Aïe. Si une personne contrôle, ça peut passer par la tromperie, qui comprend, je l'ai dit, des demi-vérités, des excuses bancales, des exagérations. Il y a aussi une forme de contrôle malsaine également, c'est le silence ou le retrait émotionnel. Je sais que tu as besoin de quelque chose, mais je ne vais pas te le donner, je vais me retirer. C'est une forme de contrôle. Je me coupe de ton besoin alors que je pourrais te le donner. Ça, c'est pas bon. L'intimidation aussi. Il y a des personnes qui contrôlent par l'intimidation. C'est faire en sorte que l'autre perde pied pour que moi, je sois considérée comme étant la personne qui ait raison. C'est du contrôle. Et puis il y a la domination. Là, c'est une atmosphère pesante, c'est lourd, c'est des mots durs, c'est une sentence qui tombe systématiquement. C'est une culture du jamais assez bien. Jamais assez bien. C'est une pression physique et émotionnelle énorme. Donc vous voyez bien quand on expose tout cela, que le contrôle, il est malsain. Qu'est-ce qu'en pense Dieu ? Qu'est-ce qu'en pense Dieu ? Dans le royaume de Dieu, vers lequel on souhaite tendre, il y a la soumission, il y a la confiance, il y a le service, il y a se considérer plus petit que l'autre. Luc 22, 25 nous dit ceci. Jésus leur dit, « Le roi des nations les maîtrise et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. » On peut continuer. « Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Jésus met en garde ses disciples de ne pas avoir de comportement qui domine sur les autres, mais au contraire de les servir. Philippiens 2, versets 3 à 4, nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Donc on voit bien qu'on est loin de la manipulation exercée sur autrui ou bien de la domination. C'est aux antipodes de ce que Dieu nous demande. Le contrôle, il renverse l'ordre divin. Gauthier l'a très bien expliqué tout à l'heure. Dieu ne nous force pas. Dieu ne nous contrôle pas. Dieu envoie son Fils Jésus et c'est à nous de l'accueillir ou non. C'est à nous d'accepter de nous laisser transformer ou non. C'est à nous de dire « Ok Seigneur, je crois que j'ai besoin de guérison » ou non. Donc si Dieu ne nous contrôle pas, il est anormal que nous cherchions à contrôler. C'est pas dans la mentalité de Dieu. C'est pas dans sa manière d'agir. Dieu nous laisse toujours libres. Si nous cherchons à contrôler, nous sommes en dehors de ce que Dieu veut.
Et si le contrôle est en dehors de la volonté de Dieu, qu'est-ce qui nous pousse à agir de la sorte? Pourquoi est-ce qu'on contrôle si c'est en dehors de ce que Dieu veut? Et c'est mon troisième point. Le contrôle est un symptôme. Il y a une racine dessous qui provoque ces symptômes et bien souvent, on ne se rend pas compte. Derrière le besoin de contrôle se cachent nos plus grandes peurs, nos plus grandes insécurités. Alors, tu peux avoir peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur de manquer, peur d'être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose, peur d'échouer, peur de lâcher prise. Tu peux avoir peur de te faire avoir ou de te sentir humilié. Le contrôle, c'est une forme de protection. Plus je contrôle la situation et les personnes qui m'entourent, moins j'ai de risques finalement d'être blessé, soit physiquement, mais bien souvent surtout émotionnellement. Et je ne veux pas que ce message soit culpabilisant, vous comprenez mon cœur, vous me connaissez. Bien souvent, si t'as le réflexe de contrôler, c'est qu'il y a des expériences de vie qui t'ont amené à ça. C'est qu'il y a des souffrances derrière. C'est que tu as dû pallier au manquement d'autrui. C'est que tu as dû apprendre à gérer, peut-être même très jeune, à maîtriser. Et ça t'a poussé à devenir indépendant, indépendante, contrôlant, presque malgré toi. Bon, la bonne nouvelle, vous le savez, c'est que Dieu nous transforme. C'est que Dieu nous change. C'est que Dieu ne nous juge pas. C'est que Dieu nous dit « Viens mon enfant, je vois comme tu es. Mais viens mon enfant, je vais te guérir. Je vais enlever tes peurs. Je vais t'aimer. » Par contre, si on choisit délibérément de rester dans le contrôle, c'est spirituellement risqué. Puisque le contrôle te coupe de l'action de Dieu dans ta vie. Je pense à Pharaon. Vous savez, il était dans le contrôle. Il ne voulait pas laisser partir le peuple d'Israël. Il s'est battu, il s'est endurci malgré les avertissements de Dieu et il a tout perdu. Le contrôle, c'est un poison. C'est un poison pour nous et c'est un poison pour les autres, puisqu'il ne vient pas de Dieu. Il y a fort à parier qu'une maman qui est contrôlante va agacer, va étouffer ses enfants, peut-être même les faire s'éloigner d'elle. Ils pourront aussi développer de la méfiance vis-à-vis des autres relations futures dans leur vie. Donc comprenons que le contrôle a des effets négatifs sur la personne qui l'utilise, mais aussi sur ceux qui l'entourent. Et quand je parle de contrôle, on peut aussi être entouré de personnes qui veulent nous contrôler. Et donc, dans ce cas, 3 choses, si tu veux comprendre ça et le repérer. Souvent, la personne qui cherche à te contrôler veut éteindre ta voix. Elle veut te faire taire ou minimiser tes opinions, tes ressentis. Ce que tu penses, ça ne compte pas, ça n'a pas de valeur. La personne va restreindre l'impact de l'autre, son potentiel. Vous savez que Dieu a mis un potentiel énorme en vous. J'espère que vous le savez, sinon c'est une parole qui doit s'ancrer en vous. Dieu a mis un potentiel énorme. Que personne n'éteigne la flamme que Dieu a mise en vous. Et enfin, une personne qui contrôle met de la confusion dans l'identité de la personne qu'elle veut contrôler. Elle sème le doute, elle sème la mésestime de soi. Et elle la place au mauvais endroit pour la faire échouer. Donc j'en reviens à mon image. Si je suis assise dans ma voiture et que je tiens fermement les 2 mains sur le volant, je sais que c'est moi qui conduis, donc j'ai confiance en mes propres capacités, ok, je conduis. Mais si je ne lâche pas pour laisser Dieu agir, il ne pourra pas prendre le relais. Et si on ne laisse plus Dieu agir en notre faveur, c'est que nous n'avons pas la confiance requise pour le laisser agir. Et c'est mon 4e point. Le contrôle, c'est un manque de confiance en Dieu. Si je vous raconte l'histoire d'un couple qui a vécu une très très grosse injustice en ce qui concerne son enfant, ils envisagent de saisir la justice française pour régler cette affaire. Chanceux comme ils sont, ils connaissent le meilleur des avocats. Il n'y a pas mieux.
Il a réussi à résoudre plus de 3000 affaires familiales. Il a réussi à plaider et à obtenir gain de cause pour 100% des familles représentées. Et le couple en question connaît cet avocat fantastique. Malgré la connaissance de cet avocat, il décide de ne pas faire appel à lui. On va faire par nous-mêmes. On va saisir justice nous-mêmes. Est-ce que c'est raisonnable, selon vous ? Je pense que vous avez compris l'illustration. On peut connaître le meilleur des meilleurs. On peut connaître Dieu, le boss des boss, le roi des rois, le plus grand qui est capable de tout, le créateur même de l'univers. Si on décide de faire sans lui, on est clairement désavantagé. Et c'est notre faute. Si on ne marche pas en faisant pleinement confiance à Dieu, alors on marche avec les vices de ce monde, dont le contrôle. La peur, la manipulation, la séduction, le désordre, l'envie de faire seul à tout prix ou de ne dépendre de personne. Mais est-ce que nous croyons que nous pouvons vraiment faire mieux que Dieu lui-même ? Est-ce que tu sais que c'est du contrôle que de parler de Dieu à tes enfants tout le temps, alors qu'ils ne veulent pas et qu'ils sont grands ? Ça fait mal, je suis désolée, je dois le dire, c'est du contrôle. Est-ce que tu sais que c'est du contrôle de cacher une information à tes proches alors que tu étais censé leur en parler ? C'est du contrôle de vouloir t'engager dans cette situation alors que tu sens que Dieu fait blocage. C'est plat fluide, ça fait barrage. C'est du contrôle de ne pas mettre en place ce que Dieu t'a demandé il y a un moment déjà. C'est pas culpabilisant. Comprenons juste que Dieu est le contrôle et que ça a un impact sur nos vies si on est dans le contrôle. On finit par payer les conséquences de nos choix et de nos propres stratagèmes. Le contrôle de soi aussi. On peut être comme ça. C'est pas de la maîtrise de soi, c'est très différent de ce que nous dit la Bible. Le contrôle de soi, c'est se montrer jamais authentique, c'est être fort tout le temps devant les autres. Je vais pas pleurer, je vais pas lâcher, je vais montrer une version de moi-même que je ne suis pas vraiment. Le contrôle sur donc sa propre vie, ne pas laisser les autres nous influencer positivement, mais il y a aussi le contrôle, donc je le disais, sur la vie des autres, et ça peut avoir raison de ton couple, ça peut avoir raison de tes relations familiales. Le contrôle peut te limiter pour travailler en équipe, il peut te limiter à faire confiance envers autrui. Lorsque tu es tenté de vouloir contrôler une situation, tu es limité. Tu es seul, tu t'agites beaucoup et tu vas perdre du temps, de l'énergie, des ressources, peut-être même de l'argent en fonction de ce que tu fais. Tu vas perdre ton temps. Tu prends le risque d'être complètement à côté de ce que Dieu veut en plus. Mais ceux que j'accompagne régulièrement, vous le savez, souvent je vous dis, prends le dossier là que tu as devant toi et donne-le à Dieu. C'est comme ça que tu peux lâcher le contrôle. Prends le dossier lourd. Tu connais tout ce qui s'est passé là, tu connais tout le passé, tu connais tout l'historique. C'est très très lourd. Tu prends ça et tu le donnes à Dieu. Laisse-le agir maintenant. Je me rappelle d'une fois où, quand j'étais encore dans l'immobilier, j'avais toujours des très bons clients, ça se passait très bien. Mais là, plus on approchait d'une vente de clients que j'avais, de propriétaires, plus ils devenaient méchants à mon égard. Vraiment, je sentais qu'il y avait un souci. Et puis, le monsieur, à un moment donné, m'avait même, pendant un rendez-vous, très, très mal parlé. Au point que j'avais dû poser une limite et dire « Je vous autorise pas à me parler comme ça. Stop. » Et on s'était quitté là-dessus. Pas très bien, donc. Et je priais dans la voiture parce que j'allais revoir ces personnes à l'approche de la vente. J'allais les revoir dans quelques semaines. Et je disais « Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer cette situation ?» J'aurais pu être dans le contrôle, à râler après eux, à me dire « Oh, quand même, comment il m'a parlé ?» Et j'ai dit « Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire pour apaiser la situation ? Quelle est ta stratégie divine ?» Dieu ne m'a pas donné une réponse que j'attendais. Il m'a dit « Tu vas leur acheter ça. » Donc, je suis allée leur acheter un panier gourmand. Et le Saint-Esprit m'a demandé de travailler mon attitude à moi. Donc, quand je suis allée voir les clients, je suis arrivée avec mon panier, avec un sourire, et j'ai commencé à les encourager. À leur dire, je sais que c'est pas facile de vendre votre maison, tac, tac, tac. Et je pense que le Saint-Esprit m'a donné des paroles qui ont fait
qui ont fait que leur cœur s'est adouci. Et on a pu finaliser la vente comme ça. J'ai lâché le contrôle, j'ai remis le dossier à Dieu, j'ai dit « Ok Seigneur, ça me dépasse, je ne comprends pas pourquoi ils sont comme ça. Tiens, prends le dossier et je fais ce que toi tu vas me dire de faire, je le fais. » Un verset que j'affectionne beaucoup, Ésaïe 40, 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme de jeunes aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Vous avez vu comme là, on ne gaspille pas notre temps. On ne gaspille pas notre énergie. On ne gaspille pas nos forces précieuses. On ne gaspille pas notre argent quand on se confie en l'Éternel. Confie-toi en Dieu et laisse-lui la place d'agir. Il te promet la paix et la résilience. Psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Quand on était encore à Brest avec Nathanaël, il fallait qu'on se rapproche de Morlaix pour venir dans cette église. Et on ne savait pas quoi faire. Il nous fallait un logement plus petit, enfin non pas plus petit, moins cher que celui qu'on avait déjà sur Brest. J'avais des opportunités de travail sur Brest, mais j'avais aussi postulé ici. C'était un micmac dans notre tête, on ne savait pas comment gérer la situation. Et on en parlait, et on se questionnait, et entre-temps, il y avait un nouveau mail d'opportunité qui arrivait, et on était perdus. Il y avait comme un puzzle qu'on n'arrivait pas à assembler. Et puis, à un moment donné, on se dit, mais ça a duré en plusieurs semaines. Et puis on se dit, mais Seigneur, on se tracasse de trop. On prend notre dossier, on te le donne, et on fait ce que tu voudras faire. On a marché par la foi, parce que, j'en ai pas encore parlé, mais faire confiance à Dieu, ça nécessite la foi. On a marché par la foi. Le Seigneur nous a trouvé un logement plus grand que celui qu'on avait sur Brest, plus cher, mais Dieu a pourvu. Même la dame de l'agence immobilière nous disait, je ne sais pas comment votre dossier est passé, mais il est passé. Amen. Nous, on sait. Et puis Dieu a ouvert les portes au moment où on s'installe dans le logement à Saint-Paul. J'ai un coup de téléphone de l'entreprise pour laquelle j'avais postulé des mois auparavant qui m'avait dit écoutez, le poste ne sera libre que dans 6-8 mois, donc comptez pas dessus pour le moment. Et là, il me rappelle 2 jours après qu'on ait mis nos cartons dans l'appartement à Saint-Paul. Il me disait écoutez, Madame Brandao, en fait, le poste se libère, c'est vous qu'on veut, est-ce que vous êtes libre dans 2 jours ? Le poste commence. Amen ! Et oui, alors je précise, c'était à 2 pas de la maison. Voilà, c'était pas à Brest. Donc ça, c'est Dieu. Oui, merci Achia. Ça, c'est notre Dieu. Quand on marche par la foi, quand on accepte de lâcher le contrôle, quand on lui dit Seigneur, je comprends rien, je sais pas comment agir, prends mon gros dossier, je te le donne, et tout ce que tu vas me dire, je vais le faire. Et là, tu vois le miraculeux qui se relâche. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Donc, c'est mon point 5. Comment passer du contrôle à la confiance en Dieu ? Eh bien, c'est de chercher Dieu de tout ton cœur. Renoue avec lui. Si tu ne le connais pas en tant que Père, si tu n'es pas certaine que Dieu est ton Père céleste et que tous les jours, il prend soin de toi, c'est clair que tu vas avoir du mal à lui faire confiance. Par contre, si tu as cette révélation profonde, ancrée, que Dieu est ton papa, et qu'il t'aime, et que chaque jour, il veille sur toi. Il a sa main prête à agir pour te sortir de galère. Il a sa bouche prête à te parler pour t'insuffler des idées, des stratégies qui viennent de lui. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas lui faire confiance. Et si Dieu te révèle ça, combien il t'aime, combien tu es son enfant chéri, alors tu vas vivre le meilleur. Tu vas vivre une relation avec Dieu qui va transformer ta vie. Dieu sait mieux que toi ce qu'il y a de meilleur pour toi. Je vais le redire. Dieu sait mieux que toi ce qu'il y a de meilleur pour toi. C'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a créé tel que tu es. C'est normal qu'il sache mieux que toi. C'est le Créateur, il connaît tes besoins les plus profonds, il connaît les miens les plus profonds, ceux dont j'ai même pas conscience. Je me rappelle un jour dans un temps de prière il y a quelques années, on était en tout petit groupe, et puis au début de la louange, Dieu me parle et me dit « Est-ce que tu acceptes que je m'occupe de toi aujourd'hui ?» Là, dans ce temps-là de louange. Je savais que si je disais oui, il allait se passer quelque chose.
Je l'ai fait. J'ai dit oui. On a adoré, il y avait une onction comme il y avait ce matin d'adoration. Et il y a eu une parole de connaissance qui était pour moi. Le Seigneur m'a rempli, j'ai pleuré les amis, j'ai pleuré comme jamais j'ai pleuré. Et ça m'a fait un bien fou, j'ai été libérée. Mais je ne savais pas moi que j'avais besoin d'être libérée. Libérée du regard des autres, de la peur, libérée de prendre la parole en public, libérée de plein de choses, je ne savais pas. Mais Dieu, il l'a fait, parce que j'ai dit oui. C'était une guérison extrêmement profonde qui est venue déraciner des choses en moi. Et je chéris ce moment. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, waouh, Seigneur, tu as été bon. Non seulement tu as été délicat parce que tu m'as demandé, est-ce que tu veux, est-ce que tu acceptes? Et j'ai dit oui. Et tu l'as fait, tu as été fidèle, tu ne m'as pas déçu. Alléluia. Accepte de dépendre de l'Esprit de Dieu et de sa volonté. C'est le point 2 pour passer du contrôle à la confiance. J'accepte de marcher selon l'Esprit de Dieu. Mais parfois, il va nous faire des choses bizarres. Mais si tu veux arrêter d'exercer le contrôle sur ta vie ou celle des autres et que tu veux grandir dans la confiance en Dieu, tu ne peux pas y arriver sans l'Esprit Saint. Je te le dis, ce n'est pas possible. Galates 5,16. Vivez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lâche prise, remets Dieu au cœur de la situation, obéis-lui et vois le miraculeux se produire. On doit apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Je me rappelle, il y a des matins, je me levais il y a encore quelques temps et je disais au Seigneur, Seigneur, là dans cette situation, je ne vais pas y arriver toute seule, c'est pas possible. C'est en dehors de mes forces humaines. Donc, j'ai besoin d'une chose, c'est toi. Je ne sais pas comment tu vas gérer, mais il faut que tu sois avec moi à mes côtés. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Toute la journée, j'ai besoin de toi. Et en fait, quand je vivais ça, à force de le dire chaque matin, et je le fais encore aujourd'hui, j'ai compris une chose, c'est que Dieu voulait m'apprendre à dépendre de lui, tout le temps. Même dans les toutes petites choses que je sais visiblement gérer à première vue. Mais que je dépende de lui, que je sois suffisamment humble pour dire « Oui, ça, je sais gérer, mais quand même, Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que je veux faire ta volonté. Peut-être que toi, tu veux que je m'y prenne différemment. » C'est important. Proverbe 3, versets 5 à 6. « Ne te fie pas à ta propre intelligence, oui, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas ou il aplanira tes sentiers. » Jérémie 17, versets 7 à 8. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » On a tous besoin d'être libérés du contrôle pour voir Dieu agir. Plus on laisse Dieu faire dans nos vies, plus on va voir des miracles s'accomplir. Des choses merveilleuses, des victoires écrasantes sur l'ennemi, des situations qui vont se résoudre alors qu'humainement c'était impossible. Laisse Dieu agir. Le Saint-Esprit fera forcément mieux que toi et il fait beaucoup mieux que moi aussi. Philippiens 4, versets 4 à 8. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Fais connaître tes besoins à Dieu et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si je ne confie pas à Dieu, je rumine, je cherche. Mon cœur est alourdi. Mais si je lui fais confiance, il y a une promesse derrière. Il gardera mon cœur et mes pensées. Quand tu es libéré du contrôle, il y a une paix profonde qui s'installe. Il y a une sérénité qui vient. Et même dans les tempêtes les plus incroyables que tu peux vivre, Dieu est capable de te donner une paix.
C'est surnaturel, une paix qui demeure. Je termine. Commence à intercéder. Donc on l'a dit, renoue avec le Père, comprends qu'il veut le meilleur pour toi. En 2, marche avec l'Esprit Saint, marche avec lui, vis dans la vie de l'Esprit. Et en 3, commence à intercéder. L'intercession, on l'avait vu avec les sentinelles, c'est pas juste une prière « Merci Seigneur pour ma journée, protège-moi, Amen ». L'intercession, c'est « Seigneur, je veux connaître ta volonté pour cette journée, je veux connaître ta volonté pour ma vie et je veux m'aligner avec ce que tu vas dire. Je déclare ». Et là, tu déclares ce que Dieu a mis dans ton cœur. Je déclare la vie dans mon quartier, là où il n'y a pas la vie. Je déclare la santé. Je déclare la foi, etc. Ça, c'est de l'intercession. Nous devons vivre, nous devons parler, nous devons déclarer pour produire la vie, pour multiplier, pour faire croître. Ça, c'est le mandat que Dieu nous donne. On n'est pas appelé à l'étouffer par notre contrôle. On doit encourager, on doit édifier, on doit influencer. Nous sommes le sel de la terre. Nous devons influencer autrui positivement selon ce que Dieu veut, pas en cherchant à contrôler humainement. 1 Jean 5, 14, concernant l'intercession. Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, et j'insiste là-dessus. Ne demande pas à Dieu, n'ordonne pas à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie. Ça, c'est niette, ça ne marche pas, c'est presque de la sorcellerie. « Oh Seigneur, je veux ça, ça, ça et ça. » Non, non. Cherche sa volonté, aligne-toi à sa volonté, et ensuite tu déclares. Et il nous écoute. Voilà, je finis le verset. L'Esprit Saint, il conduit. Il conduit. Il conduit. Le contrôle, il force. Si tu es marié, cherche pas à contrôler ton mari, ta femme. Cherche pas à faire ça. Prie, déclare, mets-toi à genoux. Je prie que tu deviennes une femme de prière, un homme de prière qui est capable d'intercéder, même dans les pleurs. Mais ne cherche pas à changer humainement, ça ne marche pas. Vous savez qu'on a les soirées de chemin de liberté. C'est le bon moment aussi pour venir. Pour dire, écoute Seigneur, j'ai ça là, j'ai des choses qui m'embêtent un peu, qui m'empêchent d'avancer correctement. Je ne vois pas des pas de géant dans ma vie avec toi. Je vois des avancées et encore des fois je suis découragée. Seigneur, je viens devant toi. Mardi et les autres suivants. Viens faire ce que tu veux, je t'ouvre mon cœur. Vous savez, Dieu c'est le meilleur des chirurgiens du cœur. Il n'y a pas mieux. Meilleur des psychologues. Meilleur des chirurgiens, meilleur des docteurs. Il va scanner ton cœur, il va voir ce qu'il y a besoin de guérir. Fais-lui confiance. J'espère que ça nourrit ta foi de faire confiance en Dieu. On va se lever et on va conclure ce moment. Si tu as l'impression que tu as besoin de cheminer pour lâcher un peu plus le contrôle, tu peux répéter cette prière. Mais avant ça, je vais prier encore. Saint-Esprit, je te remercie. Tu vois les cœurs, tu sondes les cœurs là même actuellement. Tu connais nos vies, tu connais nos réflexes, tu connais nos souffrances, tu connais notre passé, notre histoire. Tu sais ce qu'on a vécu, ce qui nous pousse à contrôler, ce qui nous pousse à agir de la sorte. Ce qui nous pousse à ne pas lâcher prise devant toi. Je prie maintenant, Seigneur, que tu vois nos cœurs et que tu déracines ce qui a déraciné. On peut faire cette prière. Seigneur, j'accepte de te rencontrer un peu plus, de comprendre que tu veux le meilleur pour moi, que tu n'agis pas par force en me contrôlant. C'est en dehors de tes principes. Je te demande pardon pour toutes les fois où moi j'ai contrôlé. Sur ma propre vie et celle des autres. Je me repens de cela. Je te laisse dès à présent guérir mon cœur en profondeur. J'accepte d'apprendre à marcher selon l'Esprit. Je veux dépendre de l'Esprit Saint. Je te bénis, Seigneur, et je te loue.
Je te fais confiance. Amen. Merci Saint-Esprit de continuer ton travail dès à présent. Tu vois les déclarations, les prières qui viennent d'être faites. Seigneur, merci d'agir maintenant dans nos cœurs. Merci d'agir, Seigneur. Merci d'agir. Tu viens révéler peut-être pour certains la source, ceux qui ont besoin de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Tu viens révéler la source du contrôle. Et pour ceux qui sont déjà complètement abandonnés, Seigneur, encourage-les encore. Encourage-les à vivre selon l'Esprit Saint, à marcher selon l'Esprit, à dépendre de l'Esprit. C'est pas une marque de faiblesse de dépendre de l'Esprit. C'est de la sagesse. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de faire ton œuvre maintenant. Alléluia. Raccompagne chacun, chacune. Bénis Seigneur, bénis. Envoie tes servantes, tes serviteurs, ceux qui veulent parler de toi, ceux qui veulent te servir là où ils sont, dans leur travail, dans leur quartier, dans leur famille, partout où tu les places, envoie-les Seigneur, envoie-les guéris, envoie-les restaurer, envoie-les transformer le monde Seigneur, parce que nous avons besoin de toi, de ton royaume, plus dans ce monde déchu. Nous avons besoin de toi Papa. Continue ton œuvre. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu as fait ce matin. Je te bénis pour l'onction d'adoration qu'il y a eu, Seigneur, que nous puissions chérir ces moments avec toi, aussi dans notre intimité avec toi. C'est là où nous recevrons les stratégies qui viennent de toi. Alléluia, Amen. Soyez bénis, gloire à Dieu.